Bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes ici au cœur de l'usine et des bureaux de Volkswagen à Wolfsburg, dans un de leurs studios photo pour découvrir la version break de la dernière génération de la Golf, 8e du nom. Nous la découvrons ici en version Airline, haut de gamme. Elle bénéficie de lignes qui ont été étirées, qui permettent d'avoir un côté beaucoup plus équilibré que certains breaks dérivés de berline, avec un petit effet sac à dos lorsque c'est uniquement la partie arrière qui a été rallongée. Ici, 5 cm d'empattement en plus, 35 cm de longueur totale en plus par rapport à la Golf berline, pour une longueur totale de 4,63 m. Et c'est ce qui lui permet d'abriter, une fois de plus, un énorme volume utile. Derrière le Hano électrique se cache donc un coffre qui a gagné en volume un petit peu pour cette nouvelle génération, 21 litres de plus pour atteindre 611 litres, ce qui le place au sommet du panier vis-à-vis de ses concurrentes, notamment la 308 SW. C'est même un petit peu mieux que ce que fait Renault avec la Megane E-State. Et c'est évidemment bien supérieur à ce qu'on peut trouver dans une Golf berline qui, elle, est limitée à 370 litres. Que du classique pour la fonctionnalité arrière, un cache-bagages souple, très facile à ouvrir d'un simple geste de la main en deux parties différentes, un plancher sur deux hauteurs, la première pour garder un plancher plat une fois qu'on aura rabattu la banquette, la deuxième pour gagner un maximum de volume, et pour abattre justement la banquette, deux touches sur les côtés du coffre pour atteindre un volume maximum de plus de 1600 litres. On a donc gagné 5 cm d'empattement par rapport à la Golf berline, ce qui donne bien sûr beaucoup plus d'espace aux places arrière, tellement plus que l'aménagement de cette nouvelle génération a permis aussi de gagner par rapport à la précédente Golf break, environ 4 cm de plus, et c'est vrai qu'on est vraiment particulièrement à l'aise ici aux places arrière, prêt pour de longs voyages. À l'avant, pas de surprise, on se retrouve exactement dans l'ambiance que l'on connaît sur la dernière génération de la Golf, avec son double écran XXL du Digital Cockpit Pro, avec des menus qui sont parfois un petit peu compliqués, ou en tout cas qui demandent un certain temps d'adaptation avant de s'y sentir un petit peu plus à l'aise. Également toute la connectivité qu'elle propose, et bien sûr toutes les aides à la conduite qui font partie désormais de la panoplie des dernières productions de Volkswagen. Il faudra attendre le mois d'octobre pour connaître la gamme de motorisation exacte qui sera proposée avec cette version SW. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les versions vendues avec la boîte DSG seront toutes en hybride légère 48 volts et qu'il faudra compter environ 1 000 € de différence pour cette version break par rapport à la Golf berline.